Bien, je vous propose de démarrer. Dites-moi qu'on y passe toute la soirée, ce sera mieux. Je vais donc commencer par faire l'appel. Demander au public de parler tout bas, s'il vous plaît. De ne pas parler, ça serait encore mieux. Bertrand Aubert. Présent. Patrice Bollard. Présent. Johan Cancalon. Présent. Michel Chria. Bruno Normand. Présent. Christelle Demande a donné le pouvoir à Madame Contremoulin. Kevin Autry. Présent. Nicolas Lecat. Présent. Moi-même. Isabelle Levert. Présent. Éric Merlin. Présent. Delphine Pommier a donné pouvoir à Isabelle. Fatma Rafi. Présent. Carole Jusco. Présent. Corinne Rabé. Présent. Chantal Contremoulin. Dumontier Marc a donc donné pouvoir à Madame. À Monsieur, pardon, excusez-moi. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre est donc présent. Présent. Anne-Gaëlle Méraud. Présente. Je vous fais donc déjà tourner la feuille d'émargement pour la présence. Je vais demander à Corinne Rabé, c'est le secrétaire de séance. Merci beaucoup. Sur les informations, simplement ce jour de rentrée, puisque nous sommes comme les enfants qui faisaient notre rentrée. Ce n'était pas forcément volontaire, mais symboliquement, je trouve ça plutôt pas mal. La rentrée à l'école s'est très bien passée. Ce matin, il n'y avait pas trop de larmes, pas trop de pleurs. Il y avait quelques enfants qui boudaient un peu, qui n'avaient peut-être pas franchement envie de dire qu'on est. On va penser que le beau temps, il y a 4h30, ça nous rappelle de se lever. Les maîtresses avaient l'air contentes, notamment donc, la maîtresse des grandes sections, la maîtresse Isabelle, qui avait demandé à changer de salle de classe et dans lequel nous avons fait quelques petits travaux de réfection du sol, etc., de façon à ce qu'elle puisse investir une salle de classe propre et à son goût. Voilà, donc on a eu des remerciements de cette maîtresse. Voilà, donc je vous propose de démarrer l'ordre du jour avec la traditionnelle délibération qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal, donc du 28 juin. Y a-t-il des remarques? Oui, mon nom n'est pas mentionné dans le tableau. J'ai remarqué ici. Attendez. Bah oui. Oui. Exact. Il n'y a pas. Alors, ce que je vous propose, on fait la correction et on repasse le signer une fois que la correction est faite. Quand la correction sera faite. Ça vous va? Oui, quand ça On ne sera fait fait. pas tourner aujourd'hui, on ne l'approuve pas officiellement. On se dit entre nous ce qu'on a à se dire, mais on le remettra à l'ordre du jour du prochain conseil pour approbation, Oui, avec la correction, ok. et là on pourra le Oui, signer. parce que là, quand même, c'est embêtant. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais là, puis sinon, il y a les... C'est écrit que vous aviez donné toute la liste des taux d'intérêt en fait des différents prêts. Ça aurait été intéressant pour les Lyrisiens. Qu'on les remette. Vous les mettez les taux. Tout va, on les remet. Voilà, si Il y a vous pas de voulez souci. bien, ça serait parfait. Voilà. Pas de souci. En plus, ça va nous permettre de voir qu'effectivement, ils sont en train de remonter. Oui, oui. Donc, il n'y a pas de problème. On remet tout ça et on le remet à l'ordre du jour de la Prochaine fois, voilà. Ok. On est d'accord. Et puis, je voulais faire une remarque. Est-ce que vous allez les mettre sur Internet, en ligne, les procès-verbaux? Ils sont. Parce que, non, je ne les ai pas vus sur le site. D'accord, je vais vérifier. Voilà, parce Apparemment, que maintenant, c'est obligatoire. Oui, bien sûr. Et dans ce cadre-là, on avait lancé le truc.
Il doit y avoir un problème sur le site parce qu'en tout cas, on ne peut pas y accéder. C'est D'accord. pareil, il faudrait la liste des délibérations qui sont prises normalement. Oui. Ouais, ça y est pas. On a tout un corps. Oui. Oui, mais bon, ça ne doit pas être ouvert au public parce que c'est impossible de les voir. Enfin, moi, je ne les ai pas vus. Non, mais je vais aller regarder. Mais Parce que normalement, le nécessaire est je m'en occupe demain. D'accord, Bon, très bien. non, mais on le note, Oui, on le fait. Oui, parce que c'est bien pour les Lérisiens quand même qui puissent Bien savoir sûr. ce qu'on vote. Et puis c'est obligatoire. On a dit qu'on avait délibéré pour dire qu'on choisissait ce mode de transition. Oui, voilà. Donc on va aller jusqu'au bout de la transition. Voilà, il faut que ça soit effectif parce que ça ne l'est pas. Voilà. Aucun Bon, mais je souci. vais vérifier demain. Pas de problème. Merci de nous avoir alertés. Non, mais ça veut dire que peut-être le problème que Madame Miro invoque, vous l'avez eu ce matin quand on a voulu mettre les menus. Enfin, c'est pas ce matin que j'ai regardé. Non, hein, mais ça date pas ce de matin, longtemps. nous, on a eu un problème parce qu'on voulait mettre les menus les 15 jours à venir et on n'a pas réussi à les mettre. Oui, Donc, il est possible il y a des choses qui ne marchent pas. il y ait des choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc, on va aller voir. D'accord. Oui, je vais regarder ça demain. Donc on vote pour s'abstenir. On vote pas. Non, mais on ne vote pas. On ne Non, vote pas. on monsieur le votera maire. la prochaine fois quand il y aura les On ne corrections. vote pas, on fait les corrections demandées, notamment parce qu'il manque un nom, mais ça, c'est pas possible. Et on le revote la prochaine fois avec notre Oui, correction. parce que là, c'était pas valide, hein, de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, première délibération sur les crédits loisirs. Donc, vous savez que les crédits loisirs, c'est une somme de 50 € que nous donnons à toute famille qui vient se présenter avec une inscription dans un club sportif ou une activité culturelle. Nous la repassons chaque année à la demande de la DGFiP qui estime que tous les ans nous devons redonner le tarif annuel de ce crédit, que nous n'avons pas bougé, et nous ne bougeons pas parce que le pass loisir existe toujours. Et donc ça veut dire qu'une famille, en fonction de ses revenus, etc., peut aller chercher du pass loisir et peut compléter avec le crédit loisir. Donc nous, ce qu'on propose comme formule, comme l'année dernière, c'est de dire, si ça vaut, l'inscription vaut 100, vous avez 50 du pass loisir, 50 du crédit loisir, voilà. Si vous faites une activité à 50, mais que votre enfant veut en faire une deuxième à 50, nous prendrons en charge la deuxième à 50. Si par contre, il ne fait qu'une activité à 70, le pass loisir va venir pour 50 et nous viendrons en complément pour 1 an. Voilà. Mais nous viendrons toujours compléter de façon à ce que ça soit juste. Et les familles pensent à demander ce pass loisir ou pas? Alors, on leur dit aussi, hein, on redit aux familles dans quelles conditions ils ont le droit au pass loisir et comment ils peuvent aller le chercher. Et les clubs aussi le disent. Les clubs aussi, on en a Oui, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le moment où on Ouais, les c'est remplit. C'est ça, c'est ça. Et on fait un peu de communication autour de ça. Mais je trouve que c'est apparu il y a Il y a 2 ans. 2 ans. Et en fait, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, les familles, ça y est, elles ont le déclic. Oui, mais bon, il y a eu le Covid et tout. C'est tombé, quand c'est arrivé, c'était la période peut-être. C'était après, c'était pas Juste le Covid, après, ça arrive ouais, après le juste Covid après, mais et bon. c'est vrai que c'est pas mal Mais utilisé. là, ça y est, les familles, Elles ont compris. Elles ont compris. Oui, là, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Justement, c'est combien l'adhésion au club de foot pour les enfants? Je sais pas, je suis bon foot. Parce que la famille afghane, par exemple, l'année dernière, n'a pu utiliser le pass sport gouvernemental. D'accord. Donc je ne sais pas ce qui leur a été octroyé par la commune. Ils n'ont pas utilisé en tout cas. On sait D'accord, pas. pas de passeport. Le passeport, Par ils n'ont contre, le pas crédit utilisé. loisir, ils l'ont. Oui, mais je ne sais pas si c'est à hauteur de la totalité ou simplement le complément par rapport au... Oh, c'est plus de 50 €. Oui, c'est plus de 50 C'est plus de 50 €. D'accord. De mémoire, mais pour les plus grands, c'est 90, je crois. Mais pour les plus grands, et je sais qu'il y a des prix un peu différenciés selon les tranches d'âge. Donc, il faudra. Mais par contre, il faut qu'on les accompagne. Là, Ça y est, D'accord. ils sont accompagnés pour cette année. C'est avec les impôts. Le pass sport, c'est avec les impôts. Les impôts, la carte. Non, c'est avec, les concernant, c'est avec la CAF, la prime de rentrée scolaire. C'est ça. Et l'année dernière, on n'a pas fait attention et ils n'ont pas su en faire. D'accord.
Donc là, cette année, on les accompagne. Et donc, du coup, moi, j'en profite pour dire que samedi, il y a le forum des associations. Et il y aura un château gonflable pour les plus jeunes. Ah, ça va être... Ça se passera sur la place de la mairie. Sur la place de la mairie. Entre 10h et 17h. Il me semble avoir vu que le judo ne serait là que l'après-midi. Oui. À partir de 4h. Excusez-moi, juste pour précision, moi je suis sur le site Commune de l'Éric et je vois les TV et je vois les délibérations. Bah oui, moi je les vois aussi. Juste pour Ouais. D'accord. préciser. Je n'ai pas regardé cette semaine, hein. J'avais regardé avant de partir. Non, mais quand même, voilà, juste pour dire Ouais. que. Avant les vacances. Non, mais je vais rechecker, ça. Oui, On vaut mieux revérifier. Oui, oui, je vais revérifier chez moi aussi. De toute façon, on voit les dates d'ajout, donc juillet, après les mars, enfin on voit les dates, on sait. D'accord. Et il y a tous les PV depuis le début. Après, Bah, les depuis qu'on avait mis en place la délibération, Juillet 2022. à peu près. Donc c'est peut-être septembre, parce qu'en juillet, on n'a pas de CPCM, j'en sais rien. Mais la date de démarrage était juillet Ouais, parce que 2022. début juillet, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Non, mais il y a eu un problème chez OVH, à un moment donné, plus personne n'avait accès à rien. Donc c'est peut-être ça qui bloquait la récupération des docs sur le site. Je sais pas. Mais apparemment là ça y est, et puis je vais quand même rechecker. Oui, Ouais. vérifier. De Regarde, toute façon, ouais, je vais revérifier aussi. Hein. Alors, on peut même vérifier ensemble, même, si vous voulez. Bien, on vient au Crédit Loisirs, si vous voulez bien. Alors donc, simplement pour vous dire que malgré tout, ça reste des sommes qui sont assez cohérentes d'une année sur l'autre, hein, puisque sur l'année 2021-2022, cela a représenté une dépense pour la commune de 4 250 €, et pour l'année 2022 à 2023, une dépense de 4 215 €. Voilà. Donc ça veut à peu près dire que les mêmes familles et les enfants continuent d'avoir des activités et viennent chercher. Voilà. Je connais peu de familles qui ne connaissent pas le passe loisirs, le Crédit Loisirs, parce qu'il existe depuis tellement longtemps que je pense que ça s'est transmis dans les familles sans problème. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose ensuite un don Ligue du Cancer. Donc, nous avons malheureusement perdu Madame Antoinette Queneau, née neveu cet été, le 5 août 2023, qui est partie suite à ce qu'on appelle pudiquement une longue maladie, c'est-à-dire un cancer. Et elle avait fait savoir dans ses dernières volontés qu'elle ne souhaitait pas recevoir de fleurs. Or, sur les habitants qui ont aussi marqué le village que Madame Queneau, hein, pour un certain nombre d'habitants, il y ait de tradition que la commune fasse une gerbe, un bouquet de fleurs, etc. Comme sa volonté qu'il n'y ait pas de fleurs, je vous propose que la somme que nous aurions pu mettre dans le cadre, nous la mettions dans un don à la Ligue contre le cancer. Et donc, de m'autoriser à verser un don de 50 € à cette association. Et vous faites ça pour tous les Lérisiens ou Que les gens qui ont marqué la commune. Non, on ne fait pas des fleurs à tous les Lérisiens. D'accord. On le fait, Monsieur Zuber, par exemple, est décédé, je pense que c'est quelqu'un qui a marqué la commune, Madame Queneau. L'année dernière, Monsieur Trottier qui avait été conseiller municipal. Enfin, des gens qui ont eu une implication dans le village. Dans le village, si vous voulez. D'accord. On a malheureusement perdu des gens plus jeunes, mais alors je ne vais pas dire qu'ils étaient habitants par hasard, mais qui, par le gré d'une location, etc., étaient venus habiter à Léry, n'étaient pas particulièrement Pas impliqué dans. pas investis dans la vie de la commune. Oui, c'est ça. Là, on ne le fait pas. Oui, d'accord. Oui, je comprends. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La suivante ne pose pas de problème, hein, puisque c'est l'autorisation d'encaisser un chèque de 59,52 €. Donc, la commune a très longtemps loué un garage juste dans l'immeuble Normandie ici.
le club qui l'utilisait comme en fait réserve pour son matériel est en sommeil, hein, donc, qui est en sommeil. Donc on a vu avec ce club pour pouvoir rendre le garage, puisque ça coûtait quand même à la commune 700 € par an. Donc tant que ça avait une utilité pour l'association, ça paraissait normal, ça fait partie globalement d'une forme de subvention. À partir du moment où le club n'existe plus, enfin, il est en sommeil, et voilà. Donc voilà, ils sont venus chercher le matériel, on a tout rangé, ils sont venus nettoyer. Et donc dans le cadre, vous avez des retours, voilà, il y a un petit excédent en notre faveur de 59,52 € qui doit à mon avis correspondre à Un loyer. un loyer à l'époque en termes de caution. Et donc on a retrouvé. Donc je vous demande l'autorisation de pouvoir l'encaisser. D'accord. Et il y a, en fait, il n'y a pas, parce que je crois que dans d'autres communes, ils arrivent à passer l'écriture pour ne pas avoir à le voter à chaque fois en conseil. Est-ce que c'est pas possible à faire? C'est trop dur? Non, il faudra peut-être prendre une délibération, mais enfin, moi je sais que à chaque fois, le Trésor public me casse les pieds pour avoir. Oui, parce qu'il y a une façon spéciale de le faire, alors peut-être que Ouais. voilà, faut apprendre à le faire. Mais Puis ça vous c'est permet, mais c'est vrai que la DGFIP à chaque fois nous dit il faut une délibération. Bah, ça vous si. permet à vous de voir. Non, que mais moi, l'argent je revient vois dans pas. les caisses. Non, mais je suis contente que ça revienne, l'argent. Mais ce que je dis, c'est que des fois, il y a peut-être un moyen technique de le faire sans être obligé de repasser la délib à chaque fois. C'est C'est tout. justificatif qui me demande à chaque fois, c'est une délibération de autorisant à encaisser. Donc, Parce que je pense qu'il y a d'autres communes qui font autrement. Donc c'est pour ça. Ça t'a fait. Il faut peut-être On regarde. voir ça. Ensuite, donc, nous avons nous avons reçu plutôt une proposition de l'agglomération Seine par rapport au centre de loisirs. Quand ça a été transféré à l'agglomération, il y a eu donc une commission locale d'évaluation du transfert des charges, la CLECT, et qui a déterminé la somme que cela représente. Et ensuite, tous les ans, par rapport au fonctionnement du centre de loisirs, donc vous ne mettez pas les salaires des administrateurs, ça fait partie des charges transférées, mais par rapport aux superficies à nettoyer, donc les produits d'entretien, les contrats de maintenance, les extincteurs, l'assurance sur la partie du bâtiment, etc. Enfin, bref, toutes ces charges que on pourrait ne pas avoir si le centre de loisirs n'existait pas, est à la charge de l'agglomération, jusqu'ici, sur facture. C'est-à-dire que tous les ans, Hélène et les différents agents administratifs qui l'ont fait prenaient toutes les factures et refaisaient un prorata de la superficie occupée, du nombre de jours d'occupation, etc., etc. C'était un casse-tête sans nom, même si à la fin, le tableau, on avait réussi à peu près à le faire correctement. Et puis surtout, c'était énormément de travail parce que l'agglomération demandait en justificatif toutes les copies des factures. Donc il fallait faire ce grand tableau qui disait, je sais pas, par exemple... C'était comme pour la CAF, en fait. C'est ça. 1 800 € de dépenses d'électricité, mais comme il y a un bâtiment qui n'est pas utilisé que par le centre de loisirs, on impute 60% d'électricité, etc. Mais il fallait quand même photocopier la facture complète. Et donc ça faisait une paperasserie énorme, etc. Donc l'agglo a regardé sur plusieurs années, s'est aperçu que globalement, ça ne variait pas énormément, ces frais de remboursement. Mais avec les frais des charges d'électricité, de gaz, peut-être qu'il faudra regarder si ça ne dépasse pas Alors, longtemps. Vous allez voir qu'ils ont déjà prévu Anticiper l'affaire. Et donc, ils ont proposé à toutes les communes qui ont un centre de loisirs transféré de se mettre d'accord sur la somme
que cela pouvait représenter. Donc, Hélène a fait un travail de 1, je reprends les années précédentes, tout ce qui a été dépensé. 2, cette année, j'intègre l'électricité d'un peu plus cher, j'intègre, etc. Et on leur a proposé une somme. Voilà. Eux sont allés voir aussi dans ce qu'ils avaient remboursé les années précédentes, voilà, et nous ont reproposé une somme. Allez, à 2000 € près, j'ai envie de dire, on était d'accord. Et l'intérêt pour nous aussi, c'est que ce qu'ils proposent, c'est globalement que 50% soit versé en début d'année et que l'on puisse et 50% en fin d'année. Et avant le 1er janvier de l'année suivante, ils ont proposé un coefficient lié à l'inflation pour augmenter cette somme. Voilà, donc ça fait un mode de calcul qui fait que tous les ans, globalement, alors ça ne prendra, si l'inflation est de 5, ils ne vont pas nous augmenter de 5. Non. C'est clair. Non, je préfère le dire honnêtement, ils augmentent. Mais le coefficient tel qu'il est calculé permet de prendre réellement en compte les augmentations d'électricité, d'eau, même les maintenances. Les maintenances, elles ont quand même tendance à augmenter. Et puis le gaz aussi, pour ce qui n'est pas la partie maternelle. Etc. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on vous propose, alors, moi, on a redemandé avec Hélène une réunion, parce que je trouvais que la première convention, dont peut-être vous avez eu copie, qui était vraiment le projet, c'est la définitive. On a la dernière. D'accord. Le projet, sincèrement, entre entretien et ménage, qui n'était pas pris en charge, parce que c'était compliqué à comprendre, c'était pas clair, ils l'ont reconnu. Ils avaient aussi dans cette convention oublié quelques lieux, parce que le centre de loisirs a un petit peu tendance à... Il y a davantage de lieux qu'avant, donc ça a été pris en compte dans les surfaces. C'est ça. Et pour le ménage aussi, parce voilà. Donc on a fait augmenter les superficies, on a fait augmenter les lieux, notamment ils ont toujours plus ou moins utilisé le dortoir et il n'était jamais dans la convention. Donc on a fait inscrire le dortoir en tant que tel, avec les frais de lavage de draps, etc., qui vont avec. Oui. Voilà. Donc on est arrivé à tomber d'accord sur une somme qui représenterait pour tous ces frais-là une somme annuelle de 25 000 €, qui correspond, bon an, mal an, réellement au calcul qu'on a fait, et qui correspond, avec une petite marge, à peu près à ce qui a été l'année dernière. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a accepté de s'aligner sur le petit peu que vous voulez mettre en plus. Oui, et puis par rapport à la convention pour les repas, on ne l'a pas eu. Parce qu'elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé, c'est la même pour la fourniture des repas. La convention des repas ne bouge pas. La convention des repas, c'est vraiment, alors là, j'ai envie de dire, rubis sur l'ongle. C'est-à-dire que tous les mois, quand nous, on reçoit la facture New West du restaurant scolaire, qui a bien séparé les repas temps scolaire et temps périscolaire ou extrascolaire, et donc on la renvoie aussitôt à New West, qui la règle aussitôt. Donc ça, et ça nous... à la vie, pardon. Et donc ça nous coûte rien. Voilà. Et ça ne... Et ça compte dans le temps de lavage de vaisselle et tout, le nettoyage des... Alors ça c'est déjà dans le prix du... C'est déjà dans le reste. Pour le temps du midi aussi, du mercredi, oui, parce des qu'on vacances. on a réintroduit justement le fait que Valérie travaille le mercredi, qu'il y a un ménage particulier pour la cantine. Tout ça a été réintroduit. Oui, d'accord, très bien. Et le prix du repas en lui-même est payé directement. D'accord. Donc voilà. C'est le même prix que pour les enfants. Oui, tout à fait. C'est exactement le même prix. Voilà. Et par contre, donc, il nous annonce qu'il y aura, donc ce forfait intègre la mise à disposition du personnel, nous on l'a bien compté, les 1h30 de Valérie sur la vaisselle après, etc. Mais par contre, ils feront une convention spécifique, donc on sera amené à revoter une convention, ils feront une convention spécifique concernant le personnel. D'accord. Voilà.
Et donc, ce qui a été proposé, c'est que cette convention, avec le recalcul à chaque fois en janvier, soit d'une durée de 3 ans, ce qui, vous l'aurez compris, nous emmène à la fin du mandat, ce qui permet que s'il y a des nouvelles équipes qui arrivent au futur mandat, ils ne se retrouvent pas avec une convention qu'ils n'auraient pas signée, Oui, bien sûr. mais qu'ils puissent soit renégocier, soit accepter Oui, la voilà, convention c'est ça. telle qu'elle est. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Non, j'ai une autre question. Oui, pardon. Parce que vous nous excusez-moi. avez dit 25 000 et en fait sur l'article 4, c'est 25 733,59. Donc je pense qu'on vote plutôt pour cette somme-là que pour les 25 000. On est d'accord. Bon. On est d'accord. Parce que moi, j'avais mémorisé 25 000. Oui, mais Mais vous savez, il faut rien oublier dans ce cas-là. Surtout pas. Non, surtout pas. ben là, c'est à notre avantage. Oui, mais justement, il faut mieux voter votre chèque que le mien. Vous avez raison. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors là, nous allons voter une délibération qui ne concerne pas la commune, mais qui, dans le règlement et dans le fonctionnement de l'agglo, est obligatoire d'être votée par toutes les communes. Donc, la fameuse CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges et transfert, a retravaillé le transfert de charges justement avec la commune d'Andé, comme nous on l'a fait il y a 2 ans. On avait quand même récupéré plus de 11 000 € annuels, donc c'était pas inintéressant. Et parce que bon, voilà, les choses bougent un peu et de temps en temps la Claude dit ok, ça a vraiment bougé, donc là il faut qu'on refasse des calculs. Et donc, simplement, le transfert initial était de 72 213,94 €. Il le passe en actualisé à 94 826,28 €. Et le fonctionnement de l'agglo fait que toute délibération concernant une commune sur une compétence d'agglo doit être votée par l'ensemble des communes. C'est pourquoi je présente cette délibération. Moi, je fais confiance à l'agglo sur les calculs, je fais confiance à Andé pour, si ça nous arrive aujourd'hui sous forme de délibération, c'est qu'ils en sont d'accord, sinon on n'aurait pas dans les mains. Voilà, je vous propose de le valider parce que c'est une affaire d'agglo. Ils ont dû retravailler les choses. Et comme on n'est pas invité dans les clés, comme on n'est pas concerné par la clé. Je ne peux pas vous donner tout le détail de la transformation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Demoiselle Colombo. Je vous propose ensuite, sur le syndicat intercommunal pour la gestion des gymnases et des équipements sportifs. Pour aller vite, donc, la commune de Léry a adhéré à ce syndicat et dans les statuts doit être représentée par 2 délégués titulaires auprès de cette instance lorsque l'Assemblée délibérante siège. Avait été nommé au 26 juin 2020 M. Nicolas Lecarf et Mme Christine Demante. Madame Demante ne faisant plus partie de l'équipe de la majorité, il convient donc de désigner un nouveau délégué titulaire pour le remplacer. Il faut donc qu'on prenne une délibération pour proposer une nouvelle personne. Et je vous propose donc de désigner Madame Corinne Rabé en tant que représentante. Nicolas l'étant déjà, il n'y a pas besoin de redélibérer pour Nicolas. Sachant que Mme Rabé a accepté, parce que je vais évidemment... Oui, mais Mme Demante n'a pas démissionné. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle démissionne pour que vous puissiez nommer quelqu'un, légalement? Elle n'a plus de délégation. Oui, mais c'est pas forcément lié à ça, elle n'a pas démissionné en fait. Non, mais elle n'a plus de délégation. Et donc, si elle n'a plus de délégation, elle ne peut plus représenter
la commune dans une instance. D'accord. Et moi, je voulais juste rajouter quelque Oui. chose, c'est que j'ai participé à toutes les réunions du syndicat du gymnase, et Madame Demante a dû participer à 2 réunions, peut-être. Donc j'ai souvent été seul dans ces réunions. Et c'est Donc, pas je un pense que titulaire, pour un elle- suppléant ou... Non, 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 c'est c'est 2 titulaires. Et donc je pense que ça va pas le montrer. Parce que quand on prend des engagements... mais le fait de ne plus avoir de délégation ne permet plus de représenter la commune dans une instance délibérante. Ça, j'en suis sûr et certain. Bon, si vous le dites. Voilà, y a-t-il des votes contre? Alors attendez, je compte parce que 1, 2, 3, oui, voilà, 5. Les autres étant d'accord, je suppose qu'il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Alors, 2 délibérations un petit peu plus difficiles. La première sur la protection sociale complémentaire des agents. Nous avons déjà pris, si vous vous Oui, souvenez bien, oui. une délibération qui disait que nous, à partir de 2024, nous assurerions une prise en charge et de la mutuelle et de la prévoyance pour les agents qui en ont, bien évidemment. Il se trouve qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre de précisions par rapport à ça, puisque l'obligation pour la protection sociale complémentaire, c'est 2025, et 2026, c'est prévoyance en 2025 et mutuelle en 2026. Il a été donné un certain nombre de sommes. Ce que je vous propose dans cette délibération, c'est de prendre en charge 7 € pour le maintien de salaire, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle la prévoyance, quelqu'un qui tombe malade et qui dépasse le nombre de jours autorisés d'absence et payés. Voilà, donc, et 15 € pour la mutuelle santé. Et je prends cette délibération en fait aujourd'hui, puisque nous avons fait le choix de l'impliquer dès 2024 au bénéfice des salariés de la commune, et que donc il faut qu'on anticipe, notamment pour le centre de gestion, il faut qu'ils aient une délibération avant la mise en place, en bonne et due forme, qui indique les dates de mise en place et les sommes que nous prendrons en charge. Alors ça concerne combien de salariés d'employés? Alors, en fait, ça concerne tous les Il n'y a salariés. que les titulaires ou seulement? Non. Même les stagiaires? Oui. Enfin, non, pas les stagiaires. Ça concerne alors ça peut être les contrats aidés, les contractuels, les CDD et les CDI. Mais alors CDD pour le maintien de salaire aussi? Alors, s'il a une prévoyance déjà perso, le temps qu'il est là, oui, ça peut être... si elle est Parce que comme il y a labellisée- une date de fin, c'est un peu compliqué, je pense. Oui. Alors, si elle est labellisée, normalement, c'est la prévoyance qui doit nous alerter s'il peut la D'accord. toucher ou pas. Parce que pour la mutuelle santé, je comprends, mais pour la prévoyance, je pense que c'est pas forcément le cas pour les CDD. Pour les CDD. Et en fait, pour ne rien vous cacher, il y a le centre de gestion qui est en train de préparer justement une fiche technique. Oui, alors donc ici, ça fait combien d'agents à Ivry? Alors actuellement, en titulaire, 13. Oui, c'est ça. Et combien de CDD? Alors là, actuellement, Oui, actuellement, au jour oui, d'aujourd'hui, au hein. jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il y a Marine, Romain et Céline, 3. Et donc par an, ça coûterait combien au total? Alors, c'est une bonne question parce qu'on n'a pas encore eu le retour. Ça, je pourrais sans doute vous répondre la prochaine fois. D'accord? Parce qu'en fait, vous vous souvenez, on avait dit qu'on lançait un petit questionnaire Oui. qu'on a fait. Et tout le monde était intéressé? Mais on n'a pas tous les retours pour l'instant. Ah, d'accord. Donc, on Ok. attend. Et une fois qu'on aura les retours, on pourra mieux évaluer La charge la financière. charge que cela va représenter. D'accord.
Parce que on peut avoir quelqu'un dont le mari, par exemple, sa femme est sur la mutuelle de son boulot à lui, et il a déjà une prise en charge. Donc ils ne voudront pas. Donc, enfin voilà. Donc, il faut qu'on calcule tout comme ça. Voilà, Et et en fait, ça, c'est ce que prend en charge en fait, la mairie. Et après, il y a le coût pour l'employé aussi, peut-être à évaluer. En général, alors là, c'est. Ça dépend de la couverture que vous avez. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on prend. comme- C'est juste que là, si actuellement il paye 50 €, il y aura 15 € de remboursé par la mairie. C'est ça, c'est ça. Parce que la prévoyance, il y a plein de niveaux de prévoyance. Oui, c'est ça, ça Il y a dépend un du risque. maintien total du Oui. salaire, alors ça de la pompe. Ou un taux variable. Ou alors, il y a, je sais pas, 70% par exemple, après les 90 jours d'arrêt maladie, etc. Donc ça, c'est un tableau qu'il faut qu'on fasse maintenant, mais il manque encore des questionnaires de retour. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas vous dire. Oui, puis c'est pour 2024. En fait, Mais ça va venir vite quand même. oui, mais ça sera inscrit au budget Ah bah, 2024. bien sûr, Voilà, bien sûr. pas 2023. Donc en fait, c'est juste pour pouvoir faire partie sans doute des appels d'offres avec C'est le ça. CDG. Sans doute. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour que nous faisions un petit geste à nos salariés? Il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. La suivante. Donc, la loi oblige, je ne sais plus, je crois que c'est appelé, enfin, j'ai un doute là. Enfin bref, il y a, depuis cette année, il y a une obligation, en fait, qu'on ait ce qu'on appelle un référent déontologue pour les élus locaux. Un référent déontologue, c'est quelqu'un qui est en capacité de dire à un élu si, lors d'un marché public, lors d'un service rendu, etc., à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, évidemment, est-ce qu'il y a conflit d'intérêt ou pas? Alors, on va prendre un exemple. Il y a un élu qui a sa femme a une entreprise de nettoyage. Voilà. Et le monsieur, il est élu dans une commune. Et on fait un petit marché, c'est la boîte de la dame qui gagne. Alors très clairement, l'élu en question n'a pas le droit de voter. Et il ne doit pas participer au débat non plus. Il ne doit pas participer au débat, il ne doit pas être dans la commission, etc. Et il ne doit pas voter. Néanmoins, s'il a quand même un doute, ou si la commune a un doute sur la légalité de faire travailler la boîte de la femme du conseiller municipal, elle peut se tourner vers le référent déontologue qui lui va analyser le marché, les conditions du marché, si l'entreprise est une SCI familiale ou pas familiale, etc., etc. Et là, à partir de là, le référent déontologue dira non monsieur, alors il dira non monsieur, vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas prendre parti, etc. Mais il pourra dire à la commune aussi, vous prenez un risque à retenir cette société-là. Et peut-être que la femme pourrait ne pas répondre au marché sur la commune, ça serait peut-être. Voilà. Et donc ça sert à ça, un référent déontologue. Ça sert quand on a un doute, d'un côté comme de l'autre, sur le fait qu'on ne soit pas en conflit d'intérêt avec quelque chose, à surtout aller interroger pour faire une analyse de la situation et ne pas prendre de risques juridiques. Avoir un avis juridique finalement sur la situation. C'est un avis juridique, tout à fait. Voilà, donc des référents déontologues, le centre de gestion en a proposé, c'est eux qui nous ont proposé la délibération, l'AMF en a proposé, l'Union des maires en a proposé. Voilà, très clairement, moi j'ai fait le choix du centre de gestion parce que je trouve qu'on travaille bien avec eux, qu'ils sont réactifs, ils répondent toujours aux mails. Puis c'est local, on va dire. C'est local, c'est des élus locaux. Voilà. Moi j'ai proposé que ça soit le centre de gestion, l'AMF n'est pas réunie. Oui, c'est sûr. Pour être très clair. Voilà, donc par contre, je veux bien la délibération parce que je vais vous donner. Donc c'est le déontologue, en fait, retenu par le centre de gestion. Voilà. Hein.
il y a obligatoirement 2 déontologues retenus, parce que là aussi, le premier pourrait se retrouver être le beau-frère. Il pourrait être aussi en conflit d'intérêts. Voilà. Et donc, le centre de gestion nous propose Monsieur Philippe Boéton, ancien premier conseiller à la Chambre régionale des comptes de Normandie, juriste, enseignant et spécialiste de la gestion publique locale. J'ai pas entendu son nom. Monsieur Philippe Boéton. Ah oui, d'accord. Vous connaissez? Oui, j'ai déjà vu sur les rapports de la Chambre régionale des comptes. Oui, mais c'est. Mais je ne le connais pas personnellement. D'accord. Parce que après lui, c'était Julien Courbet et on avait vu personne. Et la deuxième qui a été retenue par le centre de gestion, c'est Madame Sylvie Calantier, qui est l'ancienne directrice des marchés publics de la métropole Rouen-Normandie. Donc, c'est vous dire que je pense qu'elle maîtrise les marchés publics. Voilà. Et nous devons aussi créer une adresse mail qui permet donc de s'adresser à cette personne-là en protégeant globalement la vie privée de la personne qui pose la question. Et donc nous avons demandé à Johan de créer une adresse mail qui est référent, sans accent bien sûr, tiré du 6 déontologique @communedeléry.fr. Voilà ce que disait cette délibération. Oui. On sait à partir de quand le référent est actif? À partir du moment où une délibération Et passé à la preuve. est passée par la preuve et a été validée, on la renvoie au centre de gestion qui considère que nous faisons partie du groupe qui a choisi ce référent. Ok. Merci. C'est un coût pour la commune? Oui, ça a un coût si on interroge, hein, parce que si on n'interroge personne. Oui, mais parce que c'est bon, ça peut être offert par département aussi, on ne sait pas. Alors on a essayé de négocier ça. Ça n'a pas marché, on a essayé. Hein. Je crois que c'est la majorité, ils ne sont pas trop pour les cadeaux. Non. Alors, je reprends. Le référent déontologue sera indemnisé après vérification du service fait par la collectivité. 80 € par dossier, mais il doit présenter un justificatif qui mentionne uniquement le nom de la collectivité dont relève l'élu, son nom ainsi que la date de la saisine, son nom à lui, pas le nom de l'élu. Donc globalement, il doit envoyer une facture qui dit... Et qui ne révèle pas les sources. Non, qui ne révèle pas les sources. Et 160 € par dossier en cas de saisine de 2 référents sur un même dossier. Il peut arriver qu'un dossier soit complexe, alors je n'ai pas d'exemple en tête, mais il peut arriver qu'un dossier soit suffisamment complexe pour que la demande soit portée par les 2 référents en même temps. Oui, ça c'est quand c'est un très gros marché public, je pense. C'est pour une très grande ville, c'est pas nous. On est d'accord. Et dans ce cas-là, on paye 80 à chacun des référents, donc 160. Okay. Voilà. Bon, je pense qu'on ne devrait pas beaucoup l'utiliser, mais c'est obligatoire. Oui, Donc il on faut en le avoir faire. un, donc il faut le faire. Je pense qu'on n'aura pas à le faire parce que les uns et les autres, on va pas le voir. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? 1, 2, 3, 4. Alors, la convention que je vous propose ensuite. L'établissement public foncier de Normandie, que nous avions saisi pour la préemption du garage, nous a fait savoir qu'ils avaient un dispositif de ce qu'ils appellent une étude flash commerciale. Ils ont considéré que les 2 friches qui sont dans le bourg pourraient mériter
une étude donc, commerciale pour nous aider en fait à construire les futurs projets, alors les nôtres ou ceux privés, mais ce qui nous permet de savoir si tel type ou tel type de commerce est viable dans la commune, s'il répond à un besoin. Donc c'est une étude qui est faite, alors il y a un architecte dans cette affaire, il y a la chambre de commerce, il y a la chambre de métier, il y a un cabinet un peu spécialisé aussi en urbanisme et en architecture pour imaginer le coût d'un bâtiment plutôt type case commerciale et appartement dessus par exemple, ou simplement des cases commerciales. Enfin, voilà, ils partent avec pas d'idée. C'est-à-dire que je ne me suis pas consulté pour savoir ce que moi j'aimerais bien, ou voilà, ils vont partir vraiment à plat. Donc, ils nous proposent une convention sur ces deux sites et qui devrait nous permettre dans le temps de réfléchir en fait à l'avenir de ces lieux. Ça permet aussi de définir un peu le projet, le coût attendu dans un an, un coût de bâtiment, de case commerciale avec des appartements au-dessus. Ça vaudra, c'est une fourchette évidemment, mais ce n'est pas un prix exact. Et ça peut même donner l'idée comment on peut le monter, comment on peut aller chercher des subventions, les financements qui existent sur ce type de projet, etc. Ça peut aider à projeter. Donc, si nous votons cette délibération, la convention, je vous autorise évidemment à signer la convention. La convention, je la renvoie, je finis mon explication, je vous donne la parole. Je renvoie la convention. Cette convention leur permet, eux, de lancer en fait les études et c'est l'EPFN qui finance à 100% dans un plafond maximal de 24 000 € d'études. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir une étude à 24 000 € qui ne nous coûte rien parce que le PFN, c'est dans ses missions et qu'il se paye autrement. Voilà, Madame le Contrôleur. À la suite de cette étude, vous achetez les terrains et vous les revendez ou c'est la commune qui fait quelque chose? Aucune idée pour l'instant. Pour l'instant, je reste sur l'idée que dès que c'est en vente, je remets en préemption. Parce que je ne veux toujours pas d'invasion, d'un contrôle technique, etc. etc. L'intérêt de cette étude pour moi, c'est de nous permettre d'avoir un peu de visibilité des coûts, du montage, etc. Normalement, dans l'étude, ils peuvent nous dire il faut revendre un privé en bordant l'architecture, ce qu'il y a au-dedans, etc., etc. Ou alors, vous avez plutôt intérêt, vous, commune, à racheter le terrain à l'EPFL et à le revendre derrière, vous voyez. Tout ça, ça va nous donner en fait les lignes directrices de la réussite du projet, combien il peut coûter et comment nous, commune, comment commune se retrouve un petit peu dans cette affaire-là aussi. Alors, parce que c'est quand même l'intérêt aussi pour nous. Et le deuxième problème, Oui. le logo, c'est... Alors, il a été changé. On l'a aussi parce que là, sinon ils vont envoyer l'argent au Canada. Alors, non, vous en faites pas. On l'a vu tout de suite, on l'a aussitôt appelé. Voilà, la nouvelle convention, voilà, elle est là. Moi je veux bien, mais au Canada. C'est un très beau logo, mais c'est pas chez nous, je suis assez d'accord. Mais voilà, il est là. Est-ce que les domaines ont évalué en vente Alors, est-ce que c'est toujours en vente? Est-ce que c'est acheté? Comment ça fonctionne? Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on a fait la prévention, le droit du propriétaire est de retirer son bien de la vente. Ce qu'il a fait. Donc, ça n'a pas été racheté par personne. C'est toujours la propriété de M. Carpentier. Par contre,
globalement, aujourd'hui, il l'a remis en vente. Sauf que moi, j'ai été contacté par un notaire qui, un peu malin, m'a dit je vous contacte parce que j'ai vu que ce terrain avait été une fois préempté et je ne veux pas emmener le futur acheteur dans une galère de compromis avec des débits, etc., etc. Voilà. Donc là, pour l'instant, on en est là. Si, tant qu'il n'y a pas de compromis, tant qu'il ne remet pas, là c'est du on dit, le notaire a arrêté le truc, etc. Mais la préemption ne peut être faite que si le terrain est à vendre réellement. Oui, s'il y a un compromis signé. Au début, on parlait que du garage. Maintenant, ils vendent aussi l'espèce de carrosserie, c'est ça que vous parlez? Non, la carrosserie, elle n'est pas à Elle lui. est indépendante. Enfin, elle est en partie à lui, mais dans une ESCI qui est beaucoup plus compliquée. Mais moi, les guides flash, je trouvais logique qu'on vous mette les deux. C'est pour qu'il y ait une complémentarité, si vous voulez, entre les deux. Oui, c'est Parce la même que- famille. C'est la même famille, puis il y a du bien. Enfin, si on arrivait un jour à aménager la partie garage, on ne va pas laisser le truc en face. En tôle. Un peu. Non, mais Voilà. Donc, mais au début, on était bien sur le garage. on est voilà. Ancien garage. Là, la convention, en fait, c'est le PFN qui nous a dit qu'il y a une logique à regarder l'ensemble des terrains potentiellement disponibles. Je dis bien potentiellement. Selon le projet de M. Carpentier. Voilà. Je sais pas pourquoi. Et pour vous répondre, Madame Méraud, ça a été estimé par le domaine, effectivement, dans une fourchette comprise basse à 77 000 € et haute à 90 000 €. Pour la partie Le hangar, Le garage. garage. Simplement L'autre garage. partie n'a pas été évaluée. Il n'a jamais été évalué. Et c'est pas en vente. Et c'est pas vrai. Et ça ne sera peut-être pas. Peut-être pas, non. Enfin, Vaut mieux border les choses. pardon, Michel. Le PFN peut faire une étude de flash commercial sur des bâtiments qui ne nous appartiennent pas. Oui. Oui, tout à fait. En général, ils envoient l'étude d'ailleurs aussi aux propriétaires. Bon. Et ce que je regarderai avec la dame qui s'en occupe du chemin, ce que je regarderai, c'est la forme que ça a, parce que l'intérêt, c'est qu'évidemment, je vous redonne au conseil municipal le contenu de cette étude flash. Donc, est-ce que le PFN est en mesure de venir nous le présenter? Est-ce que, enfin voilà, mais ça, on en reparlera, mais je trouve que ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on ait un retour des gens qui ont fait quand même l'étude, quoi. Hein. Même Pour si l'instant, c'est- il sait que la commune de Véry n'a pas laissé faire n'importe quoi. Voilà, c'est du cours. C'est ça, c'est ça. Et je pense que ça appuie aussi la prévention, vous voyez. Et c'est écrit aussi dans la proposition qu'il faut qu'avant que ça soit fait, qu'il y ait le levé topographique et les plans des bâtiments en présence. Il faut déjà que ça soit fait avant qu'ils fassent l'étude, apparemment, avant de faire l'étude flash. Le relevé topographique, en fait, on a négocié de ne pas le faire parce qu'on n'est pas en montagne. Donc globalement, les terrains sont plats. Donc c'est Voilà. juste un plan. Donc ils veulent juste le plan, et ça, le plan, les il y aura peut-être avec Google Maps maintenant, c'est tellement Oui. facile de faire le plan que. Voilà. Donc, non, le relevé topographique, on a rappelé aussitôt parce que nous, on ne l'a pas en fait, le relevé. Bah non, parce que vous n'êtes pas propriétaire. On n'est pas propriétaire. Rarement les propriétaires ont eux-mêmes toute la. Sauf ceux qu'on fait construire sur un terrain, parce que là, pour les architectes, on a eu besoin. Mais ils nous ont dit que vu où étaient placés les terrains et voilà, il n'y avait pas de souci. Il y a l'étude de pollution, donc il y aura de la dépollution. Hein. Ouais. Et puis il y aura peut-être des fouilles Il y a quand deux même, côtés. non? C'est les petits. Non, des fouilles, j'y crois pas, mais par contre de la dépollution, garage et carrosserie. Mais vous voyez, ça l'étude, elle va nous chiffrer Oui, normalement. voilà, c'est ça. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant de s'embarquer en disant allez, on rachète, on construit, faut peut-être savoir qu'avant, il y a, je sais pas moi, 100 000 € de dépollution, qu'il y a de la norme d'emploi, ça coûte combien. Enfin, c'est tout ça qu'on est en lisibilité avant de prendre
quelle que soit comme décision. Et peut-être qu'à la fin, on dira, bah, Maintenant, ça vaut pas la peine. on n'y va pas ou on n'y va pas tout de suite. Quoi. Et la surface de la partie carrosserie, c'est combien? Du en face, Oui. j'en sais rien. Je sais pas. Parce qu'en fait, sur le plan qu'Hélène nous a envoyé, il y a le total, en fait, sur Ah bah c'est apparemment, simple, le garage, il fait 650 mètres carrés. 656, apparemment, et l'autre partie, il l'estime sur le cadastre à 1181. Oui, c'est ça. Bah, parce que vous savez, maintenant, avec le logiciel, on arrive à peu près à mesurer malgré tout. Donc c'est une estimation. C'est pour ça que vous aviez mis le total, mais ça correspond en fait au totaux. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Tout à fait. Ce qu'on appelle un total. Et qui sera l'élu référent de cette étude? Parce que c'est écrit qu'il faut en nommer, qu'il y en aura un qui suivra. Bah, il y a Patrice dont c'est le rôle normalement, et puis moi je ne serai jamais moi derrière parce que c'est un dossier qui me tient à cœur. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ah non, 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 strictement rien. Et c'est plutôt de la précaution pour avoir une étude et financière et de faisabilité me paraît être quelque chose de prudent avant de se lancer. Donc voilà, j'ai pas envie d'y aller les yeux fermés et tête baissée. Et surtout qu'il n'y a peut-être pas qu'un vendeur unique, c'est une SCI des deux côtés, je pense. Alors, Un peu non, tout seul. il y en Vous a, êtes sûr? le garage est tout seul, oui, c'est de l'autre côté que c'est compliqué. Donc, il va falloir... Parce qu'il y a plusieurs SCI qui peuvent Oui, oui. s'occuper de cette vente. Ah oui, non, mais c'est pour ça que... Voilà, La allons-y. sœur, le fils. et Oui, le c'est père. ça, c'est Ouais. ça. Mais il y a plein de sociétés. Oui, mais c'est pour ça qu'allons-y doucement, proprement, tranquillement, et sans s'énerver, parce que j'ai pas envie de faire ça. Y a-t-il des votes contre? Oui. Vous êtes contre le fait de savoir? Ben, tant qu'il n'y a rien qui est en vente et tout, je vois pas trop. Enfin, Bah, c'est aussi connaître les forces et faiblesses de la commune, je pense que... oui, mais on ça peut être lance pas une intéressant. étude si on n'est pas sûr que ça se fasse, parce que ça peut être une étude pour rien, quoi. Mais c'est une étude qui ne coûte rien. Oui, mais on peut faire une étude comme ça, peut-être sur un lieu qui va vraiment se faire, ça serait plus intéressant. Parce que si ça se fait pas, c'est 24 000 euros en saison. D'accord. Non, c'est la chose. C'est la Non, c'est le point. Oui, mais on ne pourra pas leur demander une étude sur autre chose si on avait pensé notre crédit d'études, quoi. Voilà, c'est ça. Ah non, vous pouvez en demander autant que vous voulez des études. Autant qu'on veut à 24 000 euros. Ah oui. Comme vous voulez, pas de souci. Enfin, dernière... pour moi, oui, c'est la dernière. Oui. Alors, dernière... Enfin, Michel. Tu vas faire partie de l'étude si tu continues? Alors, nous avons en dernière délibération le programme local de l'habitat, le PLUH, donc, qui globalement tous les ans a un certain nombre de modifications. Alors, il y a deux choses dans le livre. Il y a les modifications, vous allez voir, sont des petites choses juste en fait pour rendre plus lisible, faire des petites rectifications d'erreurs matérielles, ou de répondre à des nouveaux enjeux, par exemple agricoles ou forestiers. Ça, c'est les modifications. Et puis tous les 5 à 6 ans, il y a ce qu'on appelle la révision du PLUH. Une révision, là pour le coup, on reprend tout, et on reprend le classement des terrains, on reprend... alors, on ne reprend pas l'ensemble des classements de terrain, mais imagine, par exemple, dans les communes, il y a quelques terrains qui ont été classés en jardin, c'est-à-dire en zone non constructive, dont les propriétaires, ayant une grande propriété, rêvent de couper leur parcelle en deux pour pouvoir vendre la partie du bout, mais ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui puisque ce n'est pas constructible, donc ils ne peuvent pas le vendre en terrain à bâtir. Voilà. Donc, une révision pourrait être, hein, je n'ai pas dit que c'est ce qui serait, mais pourrait être la proposition
dans certaines circonstances très précises, de dire tel fond de jardin est aujourd'hui en zone jardin non constructible. Or, derrière, il y a de nouveau 2 ou 3 maisons, donc de fait, ils peuvent peut-être devenir constructibles. Est-ce que le PLUIH accepte d'être révisé pour le repositionner en terrain constructible? Donc c'est un gros travail là qui est fait que tous les 5 ou 6 ans. De la même façon, et là on va plutôt aller dans le sens d'un durcissement, pour ce qui va être des terrains qui pourraient être par exemple en zone PPRI. Il y a des terrains en zone PPRI sur le premier PLUIH où on sait bien que l'eau elle n'a pas monté depuis 1901, donc qui avait été classé encore constructible. Là, il y a de fortes chances, par contre, qu'il soit classé en non constructible, parce que les réglementations se durcissent à ce niveau-là. Voilà. L'exemple qu'on peut donner aussi, c'est pas le cas chez nous, mais il y a des communes qui ont des terrains très en bordure d'une forêt. Or, aujourd'hui, avec les feux de forêt qui se développent, il y a des nouvelles réglementations sur le débroussaillage et la construction. Ces communes qui avaient des terrains potentiellement constructibles le long de la forêt passeront dans les années à venir en terrain non constructible pour éviter le risque du fait de la sécheresse Il n'y a pas forcément des bornes à incendie qui sont accessibles dans la forêt. Le risque. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne sommes que sur des modifications. La première étant de dire que la construction jusqu'ici, on disait en zone N constructible, la construction d'annexes à vocation d'abri pour animaux est autorisée à condition de respecter une surface totale d'emprise au sol cumulée de 150 mètres €. On reprend la même phrase et on dit pour ce type de construction ne soit pas supérieur à 150 mètres €. Parce qu'en fait, la règle était difficile, ça c'est les services instructeurs de l'urbanisme qui nous le disent, la règle était difficile à comprendre pour les gens et à instruire. Si je fais 2 annexes, est-ce que j'ai droit à 2 annexes de 150 mètres carrés ou est-ce que j'ai droit à 2 annexes de 75 mètres carrés? Et ça revenait systématiquement. Alors je vous rassure, à l'Érine, il n'y a pas beaucoup d'abris pour les animaux, mais voilà, il y a des endroits où il y en a. Et donc ce qui a été décidé, c'est que ce type de construction, ça peut être 10 mètres carrés si vous avez 2 poules, hein, enfin voilà, mais jusqu'à 150 mètres maximum, quelle que soit la superficie de votre terrain. Voilà, ça c'est la première modification. La deuxième modification, il est dit que les dispositions énoncées dans la partie qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère s'appliquent dorénavant aux habitations qui seront créées au sein de containers recyclés. En fait, on voit se développer des demandes d'implantation de containers recyclés pour fabriquer des maisons passives, etc. Enfin, voilà. Et jusqu'ici, en fait, comme elles n'étaient pas écrites dans le PLUIH, elles n'avaient pas les obligations architecturales, paysagères, etc. Globalement, sur un bout de terrain, vous pouviez poser un conteneur, le laisser comme ça et aller habiter dedans. Ce qui est quand même pas célèbre. Donc, ils ont décidé de réintégrer cette histoire de conteneur en disant végétalisation, arboration s'il y a besoin, la façade ne peut pas rester en tôle rouillée, elle doit être refaite, etc. Les gens qui construisent, au niveau de l'architecte de monument de France, il y a un cahier des charges. Alors moi je connais une maison faite par un architecte
approuvée par le préfet et elle est en tôle rouillée, aux ondes. Ah bon? Ouais. Elle est pas dans Eh ben, ils n'ont pas un PLUIH comme nous autres alors. Comment? Ils n'ont pas le même PLUIH que nous. Elle est C'est ce que j'allais dire. C'est là. Là, l'idée, c'est que de toute façon, la demande monte en puissance et que de dire on ne peut pas les refuser, c'est tout. Mais on leur impose la même chose qu'à une invitation traditionnelle. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et on en a encore deux. La suivante, c'est sur le fait que l'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, et donc il est précisé pour cela que leur installation, lorsqu'elle se fait sur une toiture, n'entraîne pas de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l'axe d'inclinaison de la toiture. C'est-à-dire que si vous avez un mur à 35, c'est vrai que si vous mettez un certain nombre de choses, au bout d'un moment, le toit peut ne plus faire en lui-même. Alors le toit, il fera toujours 35, bien sûr. Mais visuellement, vous n'aurez plus votre pente de 35. Et donc, ce que vient dire, c'est que leur installation doit respecter la pente du toit pour ne pas la changer visuellement vue par le public. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que quelqu'un qui a un toit plat, il ne peut pas mettre des panneaux inclinés. C'est ça? Il y a un angle à respecter. Non, je pense que c'est ça. Donc ça fonctionne. Ou alors, il faut que son toit plat soit plus bas et que ça cache une partie de... Si on regarde sur la maternelle, tu as les panneaux solaires, mais en fait, il y en a plusieurs éléments, ils sont cachés, on va dire, par Le bardage, le tout autour. la crotère et tout autour. Ah bah ça, de toute façon, les bâtiments de France, à l'époque, ils n'ont pas dû louper Bien sûr. le truc. Hein. Donc c'est possible. Donc c'est vraiment de respecter, ça impose de respecter l'aspect extérieur du toit. Voilà, donc quand il y a un patrimoine isolé, quand il y a des maisons avec des pieux normands qui sont dans un patrimoine à côté de l'église, donc si on peut poser le panneau solaire, on s'occupe plus de l'esthétique, on s'occupe plus de rien. Si Alors, c'est dans la convention. L'ingénieur des bâtiments de France, moi je l'ai déjà vu réclamer les photovoltaïques de la couleur des tuiles. Oui, ça tu m'avais demandé. Mais en tuyau normand, c'est pas possible. Ils en font des orangés. Faut mettre des tuiles en Ouais. Et ça reste encore à prouver si c'est vraiment utile. Si c'est pour 15 ans pour arriver 15 ans et 30 ans, il ne reste que 5 ans, en bout de 20 ans, c'est 20 ans. Il faut changer certains types. Donc il faut changer, ça peut détruire son toit, c'est une ligne de vie vis-à-vis des panneaux solaires pour vendre du panneau solaire, puis les gens sont attrapés, ça ne fonctionne pas. oui, mais cher. Voilà. Donc, c'est comme la pompe à chaleur. La pompe à chaleur qui ne marche que de température dehors, s'il commence à faire 0, c'est la résistance électrique de la pompe à chaleur qui se met en route. C'est logique, parce qu'il n'y a plus de calories dans l'air. Il préconise de mettre un autre système de chauffage à côté et de garder sa chaudière à gaz. Donc c'est pareil. Arrive à moins 7. C'est aussi ton chauffage. Ça coûte très cher quand même. oui, à l'installation. Voilà, et la dernière modification, me semble-t-il. Ah oui. Le règlement indique désormais, et ça moi je suis très content, que l'aménagement d'entrée charretière pourra être imposé en cas de risque manifeste pour la sécurité routière et pour les riverains. Et ça, je trouve que dans les rues comme rue Jacques Delaunay, par exemple, non mais pratiquement, enfin, c'est un petit peu moins vrai pour peut-être la rue du 11, mais même la rue Verdun. Là, il va y avoir une construction rue Verdun. Moi, j'ai demandé au monsieur, quand il a amené ses plans, de faire une entrée qui permette de sécuriser. C'est-à-dire que lui, il peut ce qu'on appelle, alors les promoteurs appellent ça des déposes midi, parce que, en fait, les gens, quand ils rentrent manger le midi, ils se mettent dans l'entrée charretière, ils ne sont donc plus dans la rue,
Mais ils peuvent repartir très vite, ils n'ont pas besoin d'ouvrir le portail, de rentrer, de voyez. Et puis le soir, par contre, ils ouvrent le portail et là, ils rentrent jusqu'à leur garage ou leur fond de jardin. Et ça change tout dans la vie de la rue. Il faut un scope du monde. Parce que quand ils reçoivent du monde, par exemple, eux, leur voiture est rentrée dans leur garage ou dans leur jardin, et il y a encore l'entrée charretière pour recevoir du monde. Et donc, ça veut dire qu'à terme, pas pour les maisons qui n'ont pas une maison ancienne, mais à terme, ça veut quand même dire qu'il y a globalement moins de voitures stationnées dans la rue, moins de voitures qui parfois montent sur le trottoir parce qu'ils ne veulent pas se faire flinguer leur métro ou leur portière. Enfin, voilà. Et voilà. Et je trouve qu'en termes de sécurité, c'est vraiment très très bien. Et puis en général, ça fait des jolies entrées. Ça avait été abandonné parce que le Parlement, nous qui étions bons avec mon père, souvent c'était proposé à la construction. Et après, c'était au bon vouloir de. Voilà, mais c'était proposé de faire une entrée comme ça. Alors, ça a été abandonné il y a longtemps, c'était proposé, les constructions neuves avaient pratiquement l'obligation de faire une entrée. Alors, ça reste obligatoire depuis tout le temps, ça reste obligatoire dans ce qu'on appelle les lotissements. Et après, quand vous avez un ensemble de bâtis avec des pavillons, des terrains à bâtir, là c'est obligatoire. Par contre, un particulier qui achète un terrain le long d'une rue et qui construit lui-même, qui fait construire sa maison, etc., jusqu'ici, c'était pas obligatoire. Maintenant, ça le devient. Voilà. Qui plus est quand c'est une entreprise dans une petite rue comme la rue des Violettes. C'est ça. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et la dernière modification, qui est plutôt ce qu'ils appellent une complétude des annexes. C'est que vous vous rappelez qu'on a délibéré sur les clôtures et que donc il y a une carte où la clôture est urbaine et une carte où, dans une même commune, on peut avoir des clôtures urbaines, des clôtures ici champêtres, parce que rural ici c'est un peu compliqué, mais c'est soit champêtre, soit urbaine. Et donc sera ajoutée dans la modification du PLUIH une carte qui indiquera les périmètres où l'édification de clôture est soumise à déclaration préalable. Donc, maintenant, c'est pratiquement parti. Ça va aller vite, ça va couvrir à peu près partout. Mais en même temps, on peut essayer d'éviter certaines erreurs que l'on voit. Voilà. Moi, j'en ai terminé avec l'ordre du jour. On va voter ces modifications. Alors, 3 votes possibles. Soit on est d'accord avec l'ensemble des propositions qui ont été faites, soit on est... Attendez, je retrouve la formule parce que quand même, ça serait dommage. Oui, alors, un avis favorable. Ensuite, un avis favorable sur la modification, mais en considérant que les points suivants mériteraient d'être précisés. Donc, à vous de préciser ce que vous voulez préciser. Ou un avis défavorable, parce que vous considérez que ça n'arrange pas les choses et que ça ne rend pas plus compréhensible que l'image, ou vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'un vote contre, c'est un avis défavorable. Une abstention, vous me dites si vous avez une proposition à faire à la place des choses, sinon on considère ça comme une abstention et c'est tout. Et un vote pour, c'est que vous êtes d'accord pour tout ce qui a été dit. Donc, y a-t-il des votes contre? D'accord, donc il y a 2 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Ça nous facilite la vie. Et donc, je remercie les autres pour l'avis favorable. J'ai quelques points. Voilà. Je crois qu'il n'y avait pas de questions au conseil. Je suis allé plusieurs fois aujourd'hui, je n'ai pas vu de questions. Tout comme pas de réponse pour la fin. Non. Alors, Nicolas.
Oui, donc moi je voudrais faire un petit mot rapidement pour la Saint-Ouen. Donc je voudrais remercier les associations, l'association Non à l'autoroute et l'association de l'Appel pour leur participation à cette fête, qui était pluvieuse mais heureuse. Remercier aussi la petite marmite et aussi également tous les bénévoles qui ont participé à cette fête, ainsi que les élus de Nerveux. Voilà, et je voulais le faire publiquement. Ouais, c'est gentil pour eux parce que il y a vraiment eu un beau mouvement bénévole, une belle enthousiasme autour de ça. Ouais. Et beaucoup de pluie, oui, on a bien. On a bien. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée.